Bonjour frères et sœurs internautes, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous avons commencé une émission que nous avons appelée l'école des disciples de Christ. Comme disait le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 14, les versets 15 et 21. Il dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Lorsqu'on est en train de parler d'un disciple de Christ, on voit un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à la discipline de Christ. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui suit Christ, qui apprend les principes du royaume et qui cherche à marcher selon ses enseignements. C'est pourquoi nous allons commencer une série des émissions dans lesquelles vous serez édifiés. Vous allez grandir dans la foi. Vous allez apprendre comment prier. Et cet après-midi, j'ai choisi un titre très important. La nécessité de revêtir son armure. Et lorsqu'on est en train de parler de la nécessité est le caractère nécessaire d'une chose, d'une action. Revêtir, c'est-à-dire mettre sur soi. L'armure est l'objet protecteur porté par un soldat. Nous allons prendre quelques secondes, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta capacité, j'ai besoin de ton intelligence, ta révélation. J'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta sagesse, de ton intelligence. Merci parce qu'il est écrit, le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes les choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci Saint-Esprit parce que tu vas nous enseigner. David est en train de dire dans les psaumes 119, il dit, oh tes ordonnances sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de ta parole, elle est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ai besoin de ta révélation. Viens me donner l'intelligence. J'ai besoin de ta connaissance. Merci, Saint-Esprit, parce que tu vas parler à chaque personne qui va nous écouter. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire notre texte de base. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations et contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Frères et sœurs, la Bible est en train de nous dire, Paul était à Éphèse, une ville qui était contrôlée par la magie, la sorcellerie. Cette ville dans laquelle on adorait la déesse Diane, la déesse d'Éphèse. Paul a regardé les combats dans lesquels étaient les Éphésiens. Et la Bible nous dit, c'est dans cette Éphèse dont on nous rappelle quelque chose de très important, le fils de Séva, qui sont allés chasser les démons au nom de Jésus que Paul était en train de prêcher. Et la Bible est en train de nous dire, Paul, lorsqu'il a été arrêté dans les temples par les Juifs d'Asie, qui l'accusaient, qu'il allait partout aller enseigner aux gens de ne plus respecter la loi de Moïse. La Bible nous dit, lorsqu'il est allé vers le gouverneur Félix et le roi Agrippa,
On lui a demandé s'il voulait être retourné à Jérusalem pour aller être jugé par les Juifs. Il a préféré à demander à les juger par César. C'est pourquoi la Bible nous dit, on lui a donné un soldat, un centenier de la cohorte dite Auguste. Cet homme s'appelait Julius. Et c'est Paul a regardé comment cet homme était habillé. Il a compris qu'il fallait enseigner une vérité spirituelle sur l'armure spirituelle. Et la Bible nous dit, il a commencé par la première recommandation aux Éphésiens. Au reste, soyez fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire nous devons être continuellement fortifiés dans le Seigneur Jésus et par les ressources infinies de sa force toute puissante, c'est-à-dire s'exercer continuellement pour acquérir la force spirituelle, comme s'exercent les athlètes, les joueurs de hockey, les joueurs de soccer. Ils doivent s'exercer pour se garder en forme. Et nous devons nous exercer continuellement avec les ressources infinies que le Saint-Esprit a mis à notre disposition. C'est-à-dire, quelles sont ces ressources? Nous parlerons de la communion fraternelle. Parce que la Bible dit, lorsque nous nous rassemblons, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est là où Dieu envoie la vie pour l'éternité. La Bible dit, pas seulement la communion fraternelle, nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons la méditer. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque nous faisons ces choses, frères et sœurs, c'est comme si nous sommes en train de nous exercer sur le plan spirituel pour avoir la force. Et la Bible dit, la deuxième recommandation de Paul, c'était « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. » Et Paul dit, nous sommes dans les mauvais jours. Qu'est-ce que cela veut dire, les mauvais jours? C'est-à-dire les temps dans lesquels la pression de l'adversaire se manifeste de plusieurs formes. Nous voyons la pression de l'adversaire. Notre adversaire, c'est qui? Notre adversaire, c'est Satan. Comme Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il dit, soyez sobres, éveillés, parce que votre adversaire, le diable, est en train de rôder comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Soyez sobres. Lorsqu'on dit soyez sobres, cela veut dire l'état d'un comportement caractérisé par la modération, la vigilance et la maîtrise de soi. Le contraire de quelqu'un qui est ivre. Parce que quand quelqu'un est ivre de vin, quand quelqu'un a pris des liqueurs fortes, il perd la modération, il perd la maîtrise de soi, il perd la vigilance. Et c'est comme ça que Pierre plutôt appelle Satan notre adversaire. Et la Bible nous dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang. La Bible dit contre les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Cela veut dire Satan est organisé. Il est organisé comme le gouvernement d'une nation. Il y a les rois, il y a peut-être les présidents, il y a les ministres, ces ministres, il y a les ministres des provinces, il y a les gouverneurs, il y a les maires, il y a les chefs des rues. Et Satan est organisé comme ça. Et la Bible est en train de nous dire, Paul dit, nous devons avoir l'armure, nous devons revêtir l'armure, parce que ce n'est pas par nos propres forces si nous voulons vaincre le diable. Nous devons être bien habillés, nous devons avoir cette protection qu'on appelle l'armure spirituelle. Et la Bible nous dit, Paul commence, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Un ne suffit pas, mon frère et sœur, afin de tenir ferme, de pouvoir résister dans les mauvais jours. Comme je disais, les temps dans lesquels la pression de l'adversaire se manifeste sous plusieurs formes. Nous voyons la tentation, l'incitation au péché. Nous voyons la séduction spirituelle. Nous voyons les fausses doctrines. Nous voyons les famines. Nous voyons les tribulations, les épreuves, les pandémies, les épidémies. Et la Bible dit, Paul dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la cuirasse de justice.
Nous allons parler de ces deux armes aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la vérité pour ceinture, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire nous devons continuellement garder la fidélité de la vérité de la parole. Nous devons continuellement garder la fidélité de la vérité de la parole, c'est-à-dire examiner chaque chose que nous sommes en train de faire, chaque chose à la lumière de la parole. Lorsque nous sommes en train d'examiner chaque chose à la lumière de la parole, nous allons trouver force et protection. Frères et sœurs, soyez comme les disciples de Bérée. La Bible dit Paul et Silas sont allés à Thessalonique et puis ils sont allés à Bérée. Et la Bible dit la différence entre les disciples de Bérée et les disciples de Thessalonique, c'est que les disciples de Bérée avaient des sentiments nobles. Et ils examinaient chaque jour la parole de Dieu. Ils examinaient les enseignements de Paul. C'est que Paul et Silas leur disaient, si c'était écrit dans la parole de Dieu. Dieu dit dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissances. » Frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu avec nous. Dieu dit à Josué, « Oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement, selon ce qui est écrit. » Nous devons d'abord méditer pour avoir la connaissance et puis la mettre en pratique. Parce que si vous faites des choses, parce que tel l'a dit, Bishop l'a dit, tel frère l'a dit, ok, vous ne vérifiez pas si c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous manquez la ceinture avec vous. J'ai regardé une vidéo qui m'a choqué. Un serviteur de Dieu qui disait, une sœur plutôt de l'église, qui est venue pleurer parce qu'elle avait les cancers, elle allait mourir avec les cancers de l'utérus, parce qu'une soi-disant sœur de l'église lui disait et lui donnait ces versets de 1 Samuel 18 pour dire l'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. Et cette sœur l'a entraîné dans des choses bizarres avec des jouets sexuels pour lui dire que David et Jonathan étaient des homosexuels. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. David et Jonathan, la Bible dit Jonathan a cédé seulement sa place à David. À David, et comme Jésus nous avait aimés, il a donné sa vie pour nous. Frère, et la sœur a accepté. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas la vérité. Frères et sœurs, faites attention, les temps sont mauvais. Nous devons vérifier tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous faisons, si c'est écrit dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, nous aurons la force et la protection. Deuxième armure. Paul est en train de dire, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Ici, c'est la justice mise en pratique. Parce que la Bible est en train de nous dire, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il est écrit, « Oh, lui qui n'a pas commis de péché, et Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenons justice de Dieu. » C'est-à-dire, lui qui n'avait pas la nature pécheresse d'Adam, mais les jours où il mourait sur la croix, Dieu avait mis tous nos péchés sur lui, afin que lorsque nous mettons notre confiance en lui, nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, Dieu nous déclare juste. Ce n'est pas cette justice dont il est question. C'est-à-dire, nous devons faire preuve d'intégrité et pratiquer la justice, comme dit Pierre dans Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 18. Pierre est en train de parler aux chrétiens. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez l'autre fois lorsque vous étiez dans l'ignorance. Lorsque vous étiez dans l'ignorance, c'était quand? Lorsque vous n'avez pas accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque vous n'étiez pas sauvés, nous adorons tous des idoles. Nous avions des désirs charnels. Nous marchons dans l'adultère, dans la fornication. Nous mentons, nous volons parce que nous étions dans l'ignorance. Maintenant, il dit, parce que celui qui vous a appelé est saint, et vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Qui nous a appelés? C'est Dieu qui nous a appelés. Il dit, c'est Dieu qui nous a appelés, il est saint. Et vous aussi, ayez un comportement qui est saint. Ayez une conduite qui est sainte.
Il continue, il est en train de dire, il dit, si vous invoquez comme Père, celui qui juge l'heure de chacun, sans faire exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Oui, frère, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs sur la terre. Les prochains événements prophétiques sur l'agenda de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, notre cité, elle est céleste. Et c'est pourquoi Pierre est en train de nous dire, lorsque nous serons devant les tribunaux de Christ pour recevoir les récompenses, Dieu ne veut pas dire, ne dira pas, tu étais apôtre, tu étais intercesseur. On ne va pas dire, c'est parce que c'est pasteur Ruth. Non, chacun de nous va rendre compte de la façon dont il a mené la vie que Dieu nous a donnée. Et la Bible dit, il continue de dire, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses périssables, que vous avez été rachetés de vos vaines manières de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Il parle de cet héritage de la nature pécheresse, l'héritage que nous avons reçu en Adam. L'héritage, nous naissons tous des pécheurs parce que nous étions en Adam. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit, pour nous libérer, pour nous délivrer de cet héritage, Dieu n'avait pas donné de l'or ni de l'argent, mais c'est le sang précieux de Jésus. Parce que le sang de Jésus était le sang de Dieu. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici. J'aimerais que nous puissions présenter à Dieu des requêtes. Nous allons prier. Notre première requête est celle-ci. Nous allons dire à Dieu, oh frères et sœurs, vous savez, si un homme est revêtu de la justice et il pratique la justice, il devient invincible. Beaucoup de chrétiens se posent des fois des questions. Comment est-ce qu'ils sont atteints? Parce que quelqu'un a fait pour eux la magie, la sorcellerie, les vaudous. Quelqu'un a fait des choses contre eux. Comment ils sont atteints? Parce qu'ils avaient ouvert des portes. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas dans la sainteté. Notre armure ne peut pas avoir de brèches. Si tu es dans les mensonges, si tu es dans les vols, si tu es peut-être dans la fornication, tu as ouvert une porte à l'ennemi que tu dois fermer. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, accorde-nous cette grâce. Nous allons faire tous les deux requêtes ensemble. Seigneur, aide-nous. Nous voulons être comme les disciples de Bérée. Nous voulons être des passionnés des Écritures. Et chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous voulons vérifier c'est tout ce qu'on est en train de nous dire, si c'est écrit dans la parole. Nous allons prier aussi, nous allons dire au Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher dans la justice, de marcher dans la sainteté, de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous fermons des portes. Nous fermons des portes et notre armure n'aura pas de brèches. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont ensorcelés, les chrétiens qui sont atteints par des démons. Pourquoi? Parce qu'il y a des brèches dans les armures. Nous allons prier. Nous prions ensemble. Vous allez prier avec nous. J'aimerais que nous puissions prier. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tous les chrétiens qui nous suivent, les frères qui sont en train de suivre cet enseignement, les frères qui suivent cette vidéo. Seigneur notre Dieu, aide-nous. Nous avons besoin de la grâce, comme les chrétiens de Bérée. Fais la grâce à tout chrétien, tout enfant de Dieu, qu'il ait la ceinture de la vérité, que chaque chose qu'il fasse, qu'il est en train de faire quelque chose, quand on lui dit de faire quelque chose, il doit examiner chaque chose qu'il est en train de faire à la lumière de la parole. Merci Seigneur parce que tu nous accordes la grâce. Nous ne voulons pas rester des ignorants parce que tu as dit mon peuple périt par faute de connaissances. Nous ne voulons pas être au nombre de ceux qui vont périr. Nous sommes en train de prier encore Seigneur. Aide-nous, nous avons besoin de la grâce. La Bible dit la grâce est source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans ce siècle selon la justice et la piété. En entendant la bienheureuse manifestation de la gloire du grand Dieu. La grâce qui nous a sauvés, cette grâce Seigneur, elle nous enrôle à l'école de la sainteté. La grâce, ce n'est pas une permission, ce n'est pas la licence pour pécher, mais la même grâce qui nous a sauvés, la même grâce nous libère du péché. Aide les chrétiens Seigneur, aide les chrétiens. Nous avons besoin de la grâce que chaque chrétien, chaque frère qui écoute la vidéo, que chaque frère commence à marcher dans la sainteté, qu'elle soit capable de pratiquer la parole de Dieu afin d'avoir la cuirasse de la justice. Et la Bible dit, lorsque nous avons la cuirasse de la justice, nous serons protégés, notre cœur sera protégé contre les flèches de l'ennemi. Et les enfants de Dieu seront en sécurité. Merci Seigneur parce que tu as exaucé cette prière dans les noms précieux et puissants de Jésus.
que nous avons ainsi prié. Amen.